Nicolas Dose, on parle de l'encadrement des loyers. Il était en vigueur à Paris et à Lille jusqu'à présent. Eh bien, il y a 4 grandes villes qui vont s'y mettre aussi. Bordeaux, Lyon, Grenoble et Montpellier. De quelle façon est-ce que cela va se traduire? Donc, comme à Paris, on va avoir une fourchette d'encadrement par quartier. On regarde un prix médian. Généralement, c'est moins 30%, plus 20%. C'est pour un nouveau bail ou le renouvellement d'un bail. Un loyer médian à 1 000 euros, ça vous fait un minimum à 700, un maximum à 1 200. Il y a 11 communes d'Île-de-France qui vont également passer à l'acte. Également Villeurbanne, dans la région de Lyon. Marseille et Toulouse, non, parce que la loi Elan impose que la communauté de communes, la métropole, soit d'accord. Et par exemple, à Marseille, Aix-en-Provence n'est pas d'accord. Mais est-ce que c'est une bonne chose d'encadrer les loyers? Est-ce que ça marche? Ça marche pour ceux qui vont réussir à trouver un loyer moins cher. Ça marche pas du tout pour ceux qui n'arrivent plus à trouver de logement. Parce que ça fabrique de la pénurie, l'encadrement des loyers. Et ça, c'est quand même connu. Il y a plein d'effets pervers. D'abord, le parc vieillit parce que les bailleurs qui ont moins de revenus entretiennent moins les logements. Ensuite, il y a un phénomène d'injustice, de raréfaction. Il y a celui qui dit, je vais continuer à louer, mais je vais louer meublé parce qu'on loue plus cher meublé. Ou j'arrête de louer comme d'habitude et je vais aller vers Airbnb. Alors après, vous cherchez un logement et vous en trouvez pas. Il y a aussi une pénurie après dans l'investissement parce que les investisseurs qui ont l'habitude d'investir, là où c'est encadré, ils vont dans la commune voisine où c'est pas encadré. Du coup, il y a moins de construction neuve. Et puis, c'est aussi une incitation à l'économie grise, un loyer encadré, mais un petit dessous de table, ça c'est déjà vu. Alors, le problème après, c'est que ça ne règle pas le problème numéro 1 du logement, qui est le problème de manque de construction neuve. Et ça, vous pouvez encadrer, ça n'apportera aucune réponse à cette question qui est la question clé. Bon, mais tous ces effets pervers, le gouvernement, il en a conscience. Emmanuelle Wargon, elle botte un peu en touche, la ministre déléguée au logement, parce qu'elle dit, on va voir, on fait l'expérimentation qui est programmée par la loi jusqu'en 2023, et on fera le bilan après. Franchement, les effets pervers, ils sont connus depuis longtemps. Les premiers encadrements de loyer en France, c'est dans les années 1980, et on sait très très bien ce que ça produit. Alors, pour éviter ces effets pervers, les opposants à l'encadrement des loyers proposent des alternatives. Par exemple, l'UNIS, l'Union des syndicats immobiliers, dit plutôt qu'encadrer, faisons de l'incitation. L'incitation à baisser les loyers. Plus le bailleur baisse son loyer, plus il bénéficie d'un avantage fiscal. Ça reviendrait à faire payer par la collectivité l'encadrement.